Bonjour, je suis Yann Mereau, graphiste et rédacteur. L'étude que je vais vous présenter est un travail en duo avec mon ami François Carré. François a de solides connaissances en histoire et il est bibliothécaire. Au début 2020, juste avant la pandémie, le mouvement des Gilets jaunes faisait les gros titres de l'actualité en France. François et moi, nous avons entamé une réflexion sur la situation sociale et politique. Nous nous sommes demandé pourquoi les soi-disant démocraties ont tant de difficultés à répondre efficacement à des problèmes majeurs comme la crise écologique. Et surtout, pourquoi les peuples laissent-ils les gouvernements maintenir le statu quo? Nous pensons qu'une des multiples raisons de ce statu quo, c'est que chez la plupart des gens, la visualisation des problèmes politiques est à la fois biaisée et dépassée. La représentation gauche-droite est tout particulièrement biaisée parce qu'il y est impossible de s'opposer au centre sans tendre vers les extrêmes. Alors nous avons entrepris de proposer une visualisation à la fois plus exacte et plus actuelle des enjeux et des courants politiques. Et c'est ainsi qu'a commencé notre étude des paradigmes. Un paradigme est un système qui articule les différentes mouvances de la pensée philosophique, spirituelle et politique d'une société à une certaine époque. Un paradigme, c'est une trame d'enjeux, de préoccupations et d'approches qui constitue un esprit collectif général. Les différents courants de pensée se positionnent selon les valeurs fondatrices et centrales du paradigme. Elles promeuvent des idées et des systèmes politiques qui divergent ou s'opposent les unes aux autres, mais qui constituent une relation au monde qui est convergente dans la reconnaissance des mêmes antagonismes. Voici la structure générale d'un paradigme. Il y a trois grands courants de pensée qui se combinent et se recomposent au gré de l'histoire. Le paradigme actuel est l'humanisme. Il a commencé avec les révolutions libérales en France et aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle et avec la première révolution industrielle en Occident. Un paradigme porte dans sa tendance conservatrice le paradigme précédent tout entier, l'enracinement dans ce qui a déjà été achevé. Le conservatisme humaniste est hérité du monothéisme, dont l'idée est que tous les humains sont égaux devant un Dieu unique. Sa valeur centrale est l'union, le besoin de faire société dans la famille, la patrie, la communauté. L'union collective est maintenue par un ordre hiérarchique clair, la sécurité et l'abondance, des institutions religieuses puissantes. L'idée que chaque être humain a sa part de divin s'est développée au sein du paradigme monothéiste. Cette idée a inspiré la philosophie des Lumières, l'universalisme et les droits de l'homme. Elle a placé la liberté comme valeur centrale de l'humanisme. Libéré de l'autorité de Dieu, l'humain a pu questionner l'univers à travers la science et entraîner l'essor technologique des révolutions industrielles. Le libéralisme mène à un état de droit qui protège l'intégrité de l'individu. Sa facette économique est le capitalisme. L'ultralibéralisme est une forme radicale, individualiste, où le rôle de l'État est réduit au nom de la liberté individuelle, ce qui favorise l'aristocratie. La pensée socialiste est une alternative collectiviste. Pour équilibrer l'individualisme libéral et la hiérarchie conservatrice, la valeur clé du socialisme est l'égalité. Il réclame le partage des richesses générées par le productivisme capitaliste à travers un État-providence contrôlé par le peuple. Le communisme est sa forme radicale où tout devient commun, où les travailleurs ont le pouvoir collectivement et où les classes sociales doivent disparaître. En cohérence avec le capitalisme, le libéralisme associé au conservatisme prône le mérite et l'élitisme. Et il favorise des classes sociales distinctes et hiérarchisées, dont la société de caste est la forme radicale. Le conservatisme associé au socialisme forme le populisme, qui s'oppose à l'universalisme, à la dérégulation et à la globalisation libérale, au nom de l'intérêt commun. Les populismes de droite sont plutôt attachés à l'identité des peuples ou des communautés, et les populismes de gauche à la justice sociale. Les populismes radicaux sont des idéologies réactionnaires. Le libéralisme associé au socialisme forme la social-démocratie universaliste et égalitaire. C'est l'axe progressiste dont les formes radicales sont le libertarisme, l'anarchisme et les modèles utopiques. L'axe progressiste porte les germes du paradigme suivant à travers la quête d'un élargissement de l'émancipation.
L'émancipation est le fil conducteur historique qui fait basculer les paradigmes. On peut évaluer l'évolution de l'émancipation en examinant par exemple la façon dont les sociétés gèrent la question de l'esclavage sous toutes ses formes. Lorsque l'idéologie fondatrice d'un paradigme empêche l'extension de l'émancipation, elle devient un conservatisme et entraîne la recomposition et la mutation des autres courants de pensée. Aujourd'hui, les inégalités sociales sont considérables et la limitation de l'émancipation à l'être humain met en péril l'écosystème. L'humanisme libéral rencontre son paradoxe individualiste dans l'anthropocentrisme. L'humanité est sur le point de basculer dans un paradigme dont la pensée dominante serait un collectivisme incluant l'écosystème, l'écosocialisme. La pensée anthropocentriste, le capitalisme et les technologies industrielles deviennent le nouveau conservatisme. Le techno-humanisme est la valeur enracinante qui permettra de développer une science écologique et de structurer l'ordre social au service de l'écosystème. La forme radicale de ce nouveau conservatisme est la croyance que le salut n'est pas lié à la sauvegarde de l'environnement, que l'être humain peut continuer de disposer librement du monde à travers ses sciences. La pensée dominante du nouveau paradigme aura pour valeur centrale le monde, perçu comme la nouvelle communauté d'interdépendance plutôt que seulement l'humanité. L'interdépendance avec l'écosystème serait logiquement associée au socialisme pour assurer la justice sociale. L'écosocialisme radical pourrait prendre plusieurs formes, possiblement associées: la décroissance jusqu'à la régression technologique, un communisme écologique, une religion vouant un culte à l'âme de la planète. En réponse à la nouvelle pensée dominante collectiviste, une nouvelle pensée alternative se développera, qui dépassera aussi l'anthropocentrisme. Nous pensons que cette pensée sera individualiste et cherchera l'émancipation dans l'exploration de la conscience. La forme radicale du conscientisme pourrait être évolutionniste, ou un messianisme de la singularité, espérant la naissance d'une conscience artificielle. L'écosocialisme associé au techno-humanisme mènerait à la nouvelle pensée académique, où la technologie industrielle serait employée à des fins écologiques et pour maintenir l'égalité sociale. Dans sa forme radicale, cette mouvance serait un totalitarisme, une dictature écologique, où la liberté serait réduite, les individus seraient contrôlés par l'industrie. C'est probablement le rêve de nombreux milliardaires capitalistes qu'on voit couramment dans les fictions dystopiques. Le techno-humanisme, associé à la pensée alternative conscientiste, se traduirait dans un expansionnisme anthropocentré que nous voyons déjà se manifester dans de nombreux projets: eugénisme, conquête spatiale, cybernétisme, quête de l'immortalité. La forme radicale de cette réaction à l'écosocialisme serait l'élitisme transhumaniste, qui est déjà un courant de pensée puissant car ses leaders se trouvent dans les multinationales capitalistes. L'écosocialisme, associé au conscientisme, formerait le nouveau progressisme. L'émancipation serait étendue au monde non humain dans un universalisme de la conscience. Des pensées semblables existent déjà, comme l'antispécisme. La politique serait régionalisée autour de la gestion des communs avec les non-humains. Les mouvances radicales pourraient être anti-industrielles ou bien de nouvelles sociétés tribales qui se développeraient en réponse au manque de ressources et au changement climatique. Il est impossible aujourd'hui de préfigurer combien de temps durera le prochain paradigme et quels seront les événements qui le feront basculer à son tour dans le paradigme suivant. Chaque chose en son temps. Nous sommes encore partiellement dans le paradigme humaniste. Mais on peut déjà imaginer que l'écosocialisme rencontrera son paradoxe dans un dogmatisme collectiviste qui le rendra incapable de soutenir l'extension de la conscience individuelle.